Alors du coup, est-ce que tu peux, pour les personnes qui vont nous regarder, te présenter en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais encore actuellement? Eh ben, bonjour. Donc, du coup, je suis Delphine. Je suis coiffeuse depuis 34 ans. Mhm. J'ai déjà essayé plusieurs fois dans mon antécédent d'essayer d'autres métiers. Je suis toujours revenue aux sources coiffure parce que pour moi, je savais faire que ça. Mais comme on dit, Mhm. les filles avec qui j'ai travaillé pendant 3 mois de coaching, ils m'ont dit, on n'est pas que coiffeuse, on a d'autres casquettes. Et en effet, c'est vrai. Ça m'a Mhm. appris à voir autre chose, à Ok. découvrir un autre métier. Ok. Donc là, actuellement, en plus, on peut le dire, là, on fait l'interview, tu es encore dans ton salon de coiffure à toi. Donc, tu es encore entrepreneur, coiffeuse, et puis on va parler après un petit peu de ce que tu fais. Moi, ce que j'aimerais que tu expliques, Delphine, c'est toi, avant qu'on se rencontre, comment tu te sentais dans ton métier de coiffeuse en tant qu'entrepreneur? Bah alors, en tant qu'entrepreneur, c'était quand même pas trop mal à l'aise parce que donc je suis après les salons parce que les salons c'était plus possible pour moi parce que Mhm. j'en pouvais plus. J'ai eu des soucis, voilà. Donc et puis après du coup j'étais à domicile à la naissance de mon premier fils. Donc en 2000, j'ai un futur projet de partir, de descendre en Vendée pour rejoindre ma maman puisque je suis fille unique. Mhm. Donc, je voulais trouver un autre métier parce que pour moi, je veux arrêter la coiffure quand je descends. Ce que je me souviens aussi, moi, de ce que tu m'avais dit, c'est lors de notre premier appel, c'est que très clairement, ok, t'étais dans ton salon, t'es bien, t'es chez toi, t'es tranquille, mais en même temps, t'avais quand même envie, tu sentais qu'il y avait autre chose qui t'appelait, mais tu savais pas quoi, et surtout, tu ne te voyais pas continuer à faire ça jusqu'à la retraite, quoi, les horaires, les clientes. Ah bah, exactement, surtout que j'ai des soucis d'allergie aux produits de coiffure, surtout produits à mèche, j'ai des problèmes de dos. Mais je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire d'autre Mhm. que la coiffure. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur à l'idée de te lancer dans autre chose? Bah, l'inconnu et puis en plus bon j'ai du mal avec la concentration la mémoire et tout donc je me suis dit que pour moi c'est bon je suis c'est fini pour moi je me vois pas faire autre chose Ouais. j'étais un peu perdue. Ok. Et le travail en ligne, tu te souviens, le digital à ce moment-là, quand on en a parlé, tu y croyais ou pas du tout? Pas du tout déjà alors là c'est vrai que le digital pour moi ne me parlait pas du tout les premiers. L'échange qu'on a eu, le tout premier appel, c'était toutes les deux. Comment tu te sentais à ce moment-là? Le jour de l'appel, comment tu te sentais? Eh ben, j'ai pris ton message par WhatsApp et après j'ai dit oh non, allez, je vais pas cliquer. J'ai cliqué là-dessus comme d'habitude, je clique et après ça passe à côté. Et puis en fait, tu m'as dit des choses qui m'ont. Alors je pourrais pas les répéter parce que je me répète plus, mais tu m'as dit des choses qui m'ont fait aller plus loin que du coup, cliquer avec toi, parler avec toi. Mm, Après, on a échangé par téléphone. mm, Et puis, pour moi, au début, franchement, j'étais pas prête à franchir le pas. Et puis, tu m'as dit, bah, on se voit mm, on se voit en visio pendant 45 minutes, 1 heure. mm. Et puis, tu verras, je t'explique notre projet et tout. Et après, c'est vrai qu'en effet, je me suis dit, allez, pourquoi pas, c'est peut-être le moment d'essayer autre chose. Allez. Est-ce que tu peux nous parler de ton offre? Qu'est-ce qu'on a construit ensemble et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu accompagnes qui et tu fais quoi? Bah, en fait, par rapport à tout ce qu'elles ont trouvé dans mon vécu, dans mon présent, dans ce que plus tard, de ce qui correspond à moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui va aider les personnes. Donc, en effet, on était parti sur. Bah, j'accompagne les femmes de 50 ans et plus, ou peut-être un petit peu en Mm, dessous, qui sont seules ou pas seules, débordées, qui sont perdues, qui, par exemple, ne vont plus arriver à savoir dans quel sens tourner. Donc, mm, elles ont besoin d'aide pour les aider à restructurer des plannings de repas avec la liste de courses, de comment trier les papiers, mm. à quel moment il faut le faire. Le planning de tous les jours de la famille ou d'elle, enfin, et de reconstruire son quotidien et pendant un mois, en fait, je vais les coacher, enfin, pendant un mois. T'es leur petit souffle qui arrive et qui leur permettent voilà, d'être plus sereines, plus tranquilles. C'est souvent des mamans seules ouais, qui se sentent débordées par leur quotidien. Quoi. Et toi, très clairement, tu es là pour les aider à alléger tout ça. Tout à Ok. fait.
Et aujourd'hui, j'aimerais bien quand même qu'on parle aussi de ta transformation parce qu'on a été ensemble plusieurs mois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé chez toi par rapport à la Delphine du début? C'est vrai que je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Donc, c'est vrai que j'ai quand même Mm. 5 ans, genre 51 ans. C'est depuis des années que je suis comme ça, comme on disait que j'étais anxieuse et autres. Mm. Ça m'a même apporté au niveau du sein de la famille de faire même des exercices. Il y a eu des moments de faire des exercices en famille et autres, ou est-ce que pour aider quand il y a des petits moments de comment on peut dire, d'orage, parce que Parce que je vais te dire un petit peu ce qu'on a ressenti, nous, avec Bertie. Très clairement, quand tu es arrivé, oui, tu te sentais pas capable de faire grand-chose d'autre que la coiffure. Tu étais très stressée, très anxieuse. Tu doutais toujours de toi. Dès qu'on t'amenait quelque chose, tout de suite, c'était « Oh là là, mais comment je vais faire ?» Et en fait, ce qui a été super intéressant, c'est que ça s'est fait en peu de temps. Hein, en fait, tu as vraiment switché d'état d'esprit en peu de temps. Alors déjà, tu es quelqu'un avec un tempérament qui va toujours de l'avant. Ça, on peut pas te l'enlever. Depuis le début, tu l'as eu. Mais je veux dire, ce qu'on a vu avec Bertie, c'est que tu es passé d'une femme très anxieuse qui doutait d'elle à quand même quelqu'un qui a pris confiance, qui a pris sa place d'entrepreneur en ligne et qui a su, en fait, dès qu'il y avait des petites choses difficiles, prendre le dessus, aller de l'avant et mettre les choses en place. Donc, certes, il y a des choses qu'on a fait ensemble, mais ça, là-dessus, on a vraiment vu le switch de la Delphine d'avant et la Delphine de maintenant. Feuse était à ta place et qu'elle se sentait comme toi au départ, complètement perdue, envie d'autre chose, mais qu'elle ne savait pas quoi et comment s'y prendre. Si elle regardait cette vidéo, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? et je lui dirais exactement ce que j'ai vécu au démarrage, ou est-ce que vas-y, clique, prends déjà le contact avec les personnes, fais le visio et ensuite tu verras. Parce qu'après, c'est pareil, comme on dit, le courant passe ou le courant ne passe pas, comme on est tous humains. Hein. Ouais. Donc, tu dirais, vas-y, prends l'appel et prends le visio et ensuite tu réfléchiras et tu verras si tu y vas.